Bonjour à tous et bienvenue dans Partagez tout. Je suis Caroline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une discussion passionnante sur un sujet crucial, la Nina en émergence. Nous allons explorer ensemble le contexte de ce phénomène climatique et ses prévisions pour les mois à venir. Comme d'habitude, je ne suis pas seule. Nous sommes en excellente compagnie avec John et Marc. Aujourd'hui, c'est Marc qui aura l'honneur de lancer notre conversation. Merci beaucoup, Caroline, et bonjour à tous. Je m'appelle Marc, et je suis heureux de vous accueillir dans cette discussion. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le phénomène de la Nina en émergence. Pour commencer, je vais introduire notre sujet et initier la conversation, mais je ne serai pas seul dans cette aventure. Après moi, ce sera au tour de John de nous éclairer davantage en abordant les conséquences économiques et sociales de la Nina, ainsi que de nous offrir une conclusion qui résumera l'essentiel de notre discussion. La National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, a récemment publié un bulletin crucial, indiquant l'émergence imminente de conditions La Nina pour la période d'août à octobre 2024. Ce phénomène climatique global, qui se manifeste par un refroidissement anormal des températures de surface de la mer dans l'océan Pacifique équatorial, pourrait avoir des répercussions significatives sur le climat mondial, entraînant des anomalies de température et des précipitations inhabituelles dans diverses régions. Le 29 juillet 2024, la NOAA a mis à jour ses prévisions saisonnières, signalant une probabilité croissante de développement de la Nina au cours des prochains mois. Ce phénomène est principalement associé à un refroidissement des eaux de surface de l'océan Pacifique, en particulier dans les régions centrales et orientales, indice Nino 3.4 et Nino 3. Alors que les températures de surface de la mer dans ces régions sont actuellement neutres, une tendance à la baisse a été observée, laissant présager un retour des conditions La Nina. L'émergence de la Nina pourrait modifier les schémas climatiques habituels à travers le globe. Voici quelques-unes des conséquences probables. 1. Atlantique tropical. La NOAA prévoit une augmentation des températures de surface de la mer dans l'Atlantique tropical nord et sud. Cette situation pourrait intensifier la saison des ouragans dans l'Atlantique, augmentant le risque de tempêtes tropicales et d'ouragans destructeurs dans les Caraïbes, le golfe du Mexique et la côte des États-Unis. 2. Afrique. En Afrique, la Nina pourrait provoquer des anomalies de précipitation. Certaines régions, notamment en Afrique de l'Est, pourraient connaître des pluies supérieures à la normale, augmentant le risque d'inondation et de glissement de terrain. A l'inverse, certaines zones du Sahel pourraient faire face à une sécheresse accrue, compromettant les récoltes et la sécurité alimentaire. 3. Asie du Sud et du Sud-Est. Les effets de la Nina se feront également sentir en Asie, avec des risques accrus de précipitations intenses dans certaines parties de l'Asie du Sud et du Sud. Ces régions, qui dépendent fortement des moussons pour leurs activités agricoles, pourraient voir des modèles de précipitations altérés, ce qui pourrait entraîner à la fois des inondations et des périodes de sécheresse prolongées. 4. Océanie et Amérique. En Australie et en Indonésie, la Nina est généralement associée à une augmentation des précipitations, ce qui pourrait entraîner des inondations dans ces régions. En revanche, certaines parties de l'Amérique du Sud, notamment le sud du Brésil, l'Argentine et le Paraguay, pourraient subir des conditions plus sèches que la normale. Merci de votre attention, et maintenant, à toi John. Merci, Marc, et bonjour à tous. Je suis John, et je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre discussion. Maintenant que Marc a posé les bases de notre sujet, nous allons entrer dans le vif du sujet en abordant les conséquences économiques et sociales du phénomène La Nina. Enfin, je conclurai en résumant les points clés que nous avons explorés aujourd'hui. Merci de votre attention, et c'est parti. Conséquences économiques et sociales. Les impacts de la Nina ne se limitent pas aux seuls aspects climatiques. Les anomalies météorologiques attendues pourraient avoir des répercussions économiques significatives, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'énergie. Par exemple, les inondations pourraient endommager les cultures et les infrastructures, tandis que les sécheresses pourraient réduire les rendements agricoles et accroître la demande en eau pour l'irrigation. De plus, les communautés situées dans des zones à risque pourraient être confrontées à des déplacements forcés, des pertes de vies humaines et des perturbations sociales. Conclusion. La période allant d'août à octobre 2024 s'annonce donc critique, avec l'émergence de la Nina qui pourrait perturber de manière significative les conditions météorologiques mondiales. Il est crucial pour les gouvernements, les organisations internationales et les populations des régions à risque de se préparer aux éventuels défis climatiques que pourrait entraîner ce phénomène. La surveillance continue par la NOAA et d'autres institutions climatiques reste essentielle pour anticiper et atténuer les impacts potentiels de la Nina. Merci. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre session d'aujourd'hui dans Partagez tout. Nous avons exploré en profondeur la Nina en émergence, ses impacts et ses prévisions. Un grand merci à Marc et John pour leurs explications détaillées et enrichissantes. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous espérons que cette discussion vous a apporté des éclaircissements utiles. À très bientôt pour de nouvelles explorations ensemble. Au revoir et prenez soin de vous.